Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le tuto de cet album-là. Alors, on le fera plus avec ces papiers, tout simplement parce que j'en ai plus. Ces papiers-là, c'était un bloc de chez Cultura, complété par un bloc de chez Action. Ça, c'est des feuilles d'un bloc de chez Action, celui-là aussi. Les blocs de Noël qui sont en 30 par 15. Le bloc de chez Cultura, c'est des 15 par 15. Et les feuilles unies, donc rouges là, celle-ci à l'intérieur, c'était des feuilles de mascarpone. Voilà, donc là on va le faire, on va réaliser donc ce tuto que je vais faire avec cette collection de papier. Voilà. Donc du coup, c'est un petit bloc en 15 par 15. Il y a combien de feuilles là-dedans? 24 feuilles. Voilà, c'est des blocs de 24 feuilles que je vais compléter. Alors je vous explique comment moi je fonctionne pour choisir mes papiers. Donc je prends un bloc avec des... Voilà, il y a des motifs sur les papiers. Moi je ne mets pas que des motifs à papier, des papiers à motifs, pardon, tout le temps parce que je trouve que ça surcharge. Donc je regarde dans ma scrap room ce que je peux avoir comme papier. Et je sélectionne des papiers unis. Voilà, alors je vous montre. Voilà. Là, j'ai pris ce que j'avais trouvé dans ma scrap room qui va par rapport à ces papiers. Soit je prends des papiers vraiment unis. Donc ça vient de blocs de chez Action. Ça, c'est des papiers de ma scrap room. Soit je prends des papiers de blocs de 30 par 30 qui sont unis, mais vous voyez, avec des petits motifs comme ça, très légers. C'est-à-dire que quand on va le mettre avec un papier, par exemple, je vais prendre celui-là, un papier imprimé, les petites rayures surchargent pas le papier. Voilà. Donc voilà comment je fonctionne. Donc je prends plusieurs couleurs parce que l'album je le fais au feeling, donc je ne sais jamais à l'avance ce que je vais mettre dedans. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai présenté ces petits papiers, on va commencer à réaliser l'album. Alors, les pages font 15,5 par 15,5. Je vous montre comment on fait une page. Donc, vous prenez une feuille, vous coupez à 15,5. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 15,5 et vous coupez 1 cm plus loin, soit à 16,5. Hop. Vous faites ça une deuxième fois. Donc, je coupe à 15,5. Je retourne ma feuille. Je fais un pli à 15,5. Et 1 cm plus loin, je coupe. Je marque mes plis. Je coupe mes petits angles. Des morceaux comme ça, il va vous en falloir 8. Parce que 2 morceaux font une page. Hop. On met de la colle sur la languette. On colle. On met de la colle sur une autre languette. Et on recolle. Voilà.
Ça va constituer une page. Parce que moi, je vais faire une reliure accordéon. Donc, du coup, on a besoin de pages avec une petite pochette comme ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Voilà. Donc là, vous avez une page de 15,5 par 15,5. Vous faites ça 4 fois. Moi, je me suis avancée. Hop. On va prendre pour faire la page 1. Donc la page 1, cette page-là. Donc vous avez votre page de fond. On va coller ces deux petits rabats. Donc ce rabat, il fait 11 cm par 15,5 et vous rajoutez une petite languette de 1 cm. Comme ceci. 11, 1 cm par 15,5. Vous le faites 2 fois. Et vous collez. Je vais le coller avec vous. Pour la page, il faut que les ouvertures de votre page soient sur le côté. Voilà. Donc on colle les petites les rabats. On colle le deuxième de l'autre côté. On colle. Pour faire la petite pochette à l'intérieur. Hop. Prenez une bande de papier qui doit être plus large que ça. Et en hauteur, elle fait 5,5. Voilà. À 1 cm du bord, vous faites un pli. Vous retournez de l'autre côté tout le long. À 1 cm du bord, pareil. Vous faites un pli. Vous venez prendre votre mesure sur le papier. Vous pliez votre petit rabat. Vous vous mettez à 2 mm du bord. Et à 2 mm du bord, vous venez faire une petite marque. Vous venez plier sur cette marque. Et à 1 cm de la marque, vous venez couper. Alors moi, comme je dis, je prends toujours les mesures sur le papier. Au moins, je suis sûre de ne pas avoir fait d'erreur. Si vous voulez la dimension de ce papier, elle fait, vous enlevez 2 mm, hein, donc elle fait 15,3. Votre page fait 15,5. Cette petite languette fera 15,3. Vous faites les plis. Vous mettez de la colle sur cette languette, sur cette languette, sur cette languette et vous venez coller votre pochette comme ceci. Je la colle hors caméra. Voilà, notre pochette est collée. On va faire ce petit livret qui est dessus, qui tient la page fermée. Donc il fait 17 par 8,5 et vous pliez au milieu.
Donc, moi, je le colle une fois que j'aurai collé le papier imprimé. Mais pour mettre les petits aimants, alors, hop, là. Alors, j'ai des tout petits aimants de 5 mm. Ils sont un peu trop petits à mon goût, mais je me suis trompée quand je les ai achetés. Donc, ben, je fais avec, hein, mais ils collent pas très bien. Mais bon, c'est pour vous montrer comment je fonctionne pour mes aimants. Hop. Voilà. Donc, quand je collerai, ça va être collé comme ça. Donc, de l'autre côté, enfin, peu importe finalement. Hop, je mets un aimant. Ils sont tellement petits que j'arrive même pas à les décoller. Je sais pas comment je vais faire. Voilà. Hop, j'en mets un ici. Donc, comme ça sera plus simple. Et j'en mets un ici. Hop, je mets du double face. Voilà. Je reprends mon aimant. Hop, je le mets dessus. Je prends le papier collant. Je mets l'aimant dessus, au milieu, et hop, je remets. Je fais la même chose de l'autre côté pour voir lequel côté qui colle. Hop, voilà. Je prends mon papier collant. Je mets mon aimant dessus. Hop. Et là, aux fonctions de vous voulez. Alors moi, je l'ai mis au milieu. Si vous voulez le coller en haut, vous le collez en haut. Vous le collez comme vous voulez. Mais voilà. Moi, je vais lui mettre à peu près ici. Hop. Voilà. Donc j'ouvre. J'appuie bien pour que mes aimants soient... J'en ai deux ici et deux ici. Donc quand je collerai mes papiers tout à l'heure, j'aurai déjà mes aimants de positionner. Voilà. On fait la page de l'autre côté. La page, celle-ci. Un rabat comme ça. Et un rabat comme ça. Ces rabats font 11 cm plus 1 cm de languette par 15,5. Celui-ci, il a une petite marge ici. La petite marge, elle est faite pour les emplacements photos, quand on met les photos. Voilà, pour avoir une petite marge. Donc celle-là, elle va faire 15,5. Vous faites une petite marge de 0,3 et vous refaites votre rabat de 1 cm que vous allez coller. Donc mes deux rabats de 11 plus 1 cm sur 15,5 que je colle de chaque côté. Et ma petite bande, donc comme je disais, vous voyez, j'ai une petite marge. Donc elle fait 15,5. Là, j'ai 0,3 plus 1 cm de languette. Et en largeur, elle fait 11 cm. Vous pliez à chaque fois. Et celle-ci, vous allez venir la coller au milieu, comme ceci.
on va réaliser la petite languette, celle-ci. Alors moi, je l'ai fait avec un die étiquette. Alors, j'en ai préparé un pour vous montrer. Donc, vous le faites dans le papier que vous allez mettre dessus. Moi, j'ai pas encore choisi, alors c'est pour ça que je vous montre avec un modèle. Cette bande de papier, cette étiquette, vous allez la coller sur une bande de papier. Voilà, vous allez laisser 2 mm sur le côté. Ensuite, vous allez couper à 2 mm de l'autre côté. En dessous, vous voyez, vous faites un pli, un second à 5 mm. 1 cm plus loin, vous coupez. Donc moi, ma languette, elle va faire la taille de mon étiquette, plus 0,5, plus 1 cm. Ensuite, je découpe tout autour. Et voilà. Et je plie. Donc comme là, j'ai pas choisi le papier, j'ai juste fait... Voilà. J'ai pris pareil, hein, mon étiquette comme si j'allais la coller. Je la découperai au dernier moment. Voilà. C'est la même manière. 2 mm après, mon étiquette, je fais un pli. 5 mm après, je fais un pli. 1 cm après, je coupe. Hop. Et ceci, on va le coller. On colle la languette qui fait 1 cm. Alors là, je coupe pas les angles. Parce que comme elle est déjà pas très grande, c'est pour que ça maintienne bien. Ça reste bien en place. Donc là, moi, je colle la bande entière. Hop. Et on la met au milieu. Voilà. Pour l'aimant, on fonctionne de la même manière. Hop. Je découpe 2 petits bouts de papier. Là, je vais en prendre juste un. Je le mets au milieu, en haut de mon étiquette. Je le colle. Hop. Pour avoir le sens sur lequel je dois le coller. Et voilà. Je l'ai bien collé. Notre première page est terminée. On va faire la deuxième. Enfin la troisième du coup. Alors vous reprenez votre page. Et là vous avez 4 rabats. 1, 2, 3, 4. Qui font 11 cm plus 1 cm de languette par 15,5. Voilà. Donc vous faites ça 4 fois. Vous refaites une petite languette de la même manière qu'on vient de la faire. Voilà, donc moi je l'ai déjà faite aussi. Avec le pli à 5 mm et 1 cm plus loin, vous coupez pour avoir une petite languette à coller. Vous prenez toujours votre page en faisant bien attention à ce que les ouvertures soient toujours sur le côté. Hein. Je le répète, mais c'est important. Alors, pour les coller, vous allez coller la première. Hop. Vous ouvrez. Oups. Pour coller celle-ci, vous venez la coller à la limite de la languette précédente, soit à 1 cm en fait. Vous
Vous faites pareil avec les deux dernières. Vous la collez à 1 cm de celle-ci. Celle-là, vous viendrez la coller à 1 cm de votre languette. Et vous collez votre petite languette en face, au milieu. On se retrouve juste après. Voilà. Donc j'ai collé mes 4. Hop, 2, 3, 4. Et ma petite languette. Donc toujours de la même manière. Hein, comme ça. J'ai mis les aimants pour que quand je ferme, hop, ça tombe directement dessus. Les papiers sont collés à chaque fois au bout de chaque languette. Voilà, tous les 1 cm. On fait l'autre côté. 3, 4, cette page-là. Un rabat, un rabat, un rabat. Donc, là aussi, il y a une marge pour les photos. Le premier rabat, il n'y a pas de marge. Là, il y en a une. Et là, il y en a une plus grande à chaque fois. Il faut toujours faire un rabat plus grand, avec une marge plus grande. Puisqu'il va y avoir la photo en dessous. Il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. On va rajouter une photo. Hop, donc il y aura déjà l'épaisseur de la photo plus celle du dessous. Et là, hop, encore une épaisseur. D'accord? Donc, ce papier, il fait 15,5 par 11. Il y a 0,5 cm de marge, plus 1 cm de languette. Celle-ci, elle va faire 15,5, 0,3 cm de marge, plus 1 cm de languette, par 11. Et celle-ci, elle fait 15,5, il y a 1 cm de languette, par 11. On colle en premier la languette qui n'a pas de marge. On colle, pardon, excusez-moi, je me suis trompée. On colle en premier la languette qui a une marge. Par-dessus, on va coller celle-ci. Et enfin, on collera celle-là. Page 4. Hop, voilà. Donc, on va coller la languette avec ma petite marge de 3 mm. Hop. J'ai l'aimant qui gêne en dessous, c'est pénible. Hop, on va faire comme ça, voilà. On prend la bande qui n'a pas de marge, donc 15,5 et 1 cm par 11. On la décale légèrement. Voilà. Celle-là, comme ça, on la ferme dessus. Et la languette. Donc, 11 cm, 0,5 et 1 cm. Qu'on vient coller ici. Hop. Et là, je vais mettre un aimant là et là. Pour quand je referme, ça colle. Voilà, j'ai mis mon aimant. Donc notre deuxième page est terminée. La troisième. Donc, on a toujours cette petite languette qui est faite comme les autres. Là, on va avoir un rabat avec une marge de 5 mm. Celui-là,
il va avoir la marge de 3 mm et celui-là, il n'aura pas de marge. Alors, il fait 15,5 et 1 cm de languette sur 11. Celui-là, il va faire 15,5, 0,3 cm de marge, plus 1 cm de languette, toujours par 11 cm. Et celle-ci, la marge sera 0,5. Donc 15,5, 0,5 cm d'épaisseur là, plus 1 cm de languette. Et on va coller en premier celle-ci. On collera celle-là par-dessus et on finira par la troisième en décalé. Et ensuite, on colle la languette en bas. Donc, hop. La page, toujours les ouvertures sur le côté. On prend la première avec la marge la plus grande. Je ne sais pas si je vous voyez. On va la coller. Celle de 0,3, on va la décaler un tout petit peu par rapport à là pour avoir un décalage. Et enfin, on collera celle-ci. Hop, comme ceci. La languette en bas et on met l'aimant. On se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai collé la languette, j'ai mis l'aimant. J'ai collé au milieu de ce rabat-là. Donc le rabat avec 5 mm, le rabat avec 3, le rabat où il n'y a pas de marge. Vous voyez, je les ai collés les unes sur les autres. En premier, la plus grande, après celle-ci, après celle-là. Je les ai collées les unes sur les autres. Et ma languette, elle est collée comme ceci. La page de l'autre côté, c'est celle-ci, avec une petite bande passante. Alors celle-là, c'est une page 15,5, un rabat de 5 mm, une marge pardon, de 5 mm, plus la languette de 1 par 11. Voilà. Vous venez la coller en haut de la page. Comme ceci. Voilà. Elle est collée. On va faire la petite languette. Alors la languette, en hauteur, comme ça, elle fait 4 cm. 4 ou 4,5, je ne me rappelle plus. 4 cm. Donc vous prenez une bande de 4 cm et en longueur, il faut qu'elle dépasse de votre feuille. Voilà. Pour prendre la mesure, je vous montre. Donc vous prenez une extrémité, vous faites un pli à 1 cm. Hop, vous pliez. Sur votre papier, vous vous mettez à 2 mm du bord. Et à 2 mm, vous faites un petit trait. Je fais un pli sur ce petit trait. Et 1 cm plus loin, je coupe. Voilà. Vous avez votre petite bande qui tombe parfaitement. Donc pareil, là je coupe pas les angles, parce que comme c'est une petite languette, je préfère avoir la totalité du papier. Voilà. Vous voyez, 2 mm de chaque côté. Donc là, on met un aimant ici pour qu'il retombe comme ceci. Je fais ça avant de passer à la page suivante. J'ai même mis 2 aimants parce que comme ils sont petits, ils tiennent pas grand chose. Donc hop, les 2 aimants là, hop, je referme. Voilà. Donc on passe à la dernière page.
Donc celle-ci et celle-là. Donc pour faire ça. Et ici, c'est une bande passante. Voilà, pour pouvoir, une grande bande passante. Pour pouvoir, vous pouvez rajouter, glisser une photo, voilà, comme ceci. Donc là, c'est un rabat 15,5, 1 cm par 11. Et celui-là, on fait le même système de la bande passante qu'on vient de faire pour ça. Exactement la même chose, sauf que en hauteur, elle fera 11 cm. Voilà. Donc 1 cm, vous faites un pli, la mesure. 1 cm plus loin, on coupe. Et ce rabat, c'est... hop, je l'ai déjà fait. Donc il va faire 5 cm, 0,3 de marge et 1 cm de languette. Voilà. Et là, pour le coup, on coupe sur le côté. Donc, je vais faire ce rabat avant de le coller et je vous montre comment on fait comment on colle l'ensemble. Je le fais hors caméra. Hop, j'ai tout découpé. Donc, j'ai fait ma bande passante. Donc, celle-ci. Hein. Donc, 11 cm, 15,3 et 1 cm de chaque côté. On va la coller au milieu, comme ceci. Après, vous prenez votre rabat. Alors moi, j'ai déjà collé les aimants, hein, mais vous prenez votre rabat. Votre languette avec le petit rabat. Vous venez le coller de l'autre côté, dessus. Hop. Voilà. Et là. Donc moi, j'ai arrondi les angles avec celle-ci achetée sur Craftelier. Voilà. Donc je mets de la colle sur ma languette. Excusez-moi, j'ai mis la colle pas sur le bon côté parce que j'ai déjà collé mes aimants. Hop. Et je vais la coller ici. Je vous montre. Voilà. Hop. Et vous mettez vos aimants. Et la page est terminée. On fait le dernier côté. Donc, c'est une petite pochette avec un rabat. Alors, cette petite pochette, elle est faite comme celle-ci. Voilà, c'est la même. Donc, le rabat, c'est toujours la même dimension. 15,5 par 11 et 1 cm. Vous allez le coller ici. Et votre pochette. Alors, il faut un morceau qui fasse 5,5. À 1 cm du bord, vous faites un pli. Vous en faites un à 1 cm du bord comme ça. Vous venez ici prendre votre mesure. Vous faites un petit trait. Sur ce trait, vous refaites un pli. Et à 1 cm de ce trait, vous coupez. Donc vous avez... Je n'y arrive pas. Si, ceci. Voilà. Donc là, il y a 1 cm de chaque côté. Au milieu, ça va faire 15,3. Et en hauteur, 5,5. Pardon, 5,5. Voilà. Donc ensuite, vous pliez, vous coupez les angles.
vous dis, c'est la même que la première pochette qu'on a fait. Voilà, comme ça. Hop. Et vous venez la coller ici sur le côté. On colle tout ça et on se retrouve après. Et voilà, avec la pochette. Alors ça tombe pile, hein, puisque la page fait 11 et ça fait 4,5. Donc ça doit faire 5,5. Si après vous voulez un petit jeu, cette dimension-là, vous pouvez la faire de 4 cm. C'est ce que j'avais fait moi sur l'album rouge par exemple. D'accord ? Donc maintenant, je vais décorer l'album hors caméra. Je vous montrerai ce que ça donne. Et une fois que l'album sera décoré, on pourra faire la structure et ensuite les pages qui restent à l'intérieur. Il manque dans le tuto ces petites pochettes, ces petites cartes, ces petits tags qu'il y a à l'intérieur. C'est pareil, ça je le fais moi en général tout à la fin de l'album en même temps que je fais ma petite déco. Donc on le fera à la fin. Donc là, je vous laisse décorer comme vous le souhaitez. Je vous montrerai moi ce que ça donne avec le papier que j'ai choisi. Voilà. Allez, on se dit à tout à l'heure.